Vous savez pourquoi le cœur? Parce que dans le cœur de l'homme, c'est là que proviennent les sources de la vie. La Bible dit, garde ton cœur plus que toute autre chose. Tu dois garder ton cœur plus que même ton trésor, ton argent. Le cœur est tellement sensible. Si le cœur est touché, c'est tout ton être qui est touché. Alléluia. Amen. Si ton cœur est affecté, c'est tout ton être qui est affecté. Et la Bible dit, tu aimeras l'Éternel ton Dieu de tout ton cœur. C'est-à-dire ton Dieu doit avoir la place dans ton cœur. Alléluia. Amen. De toute ton âme, dans l'âme de l'homme, c'est là le siège des émotions, de l'affection, même du désir. C'est au niveau de l'âme. Alléluia. Amen. Mais de toutes tes pensées, la pensée se trouve au niveau de l'esprit de l'homme. La pensée, c'est au niveau de l'esprit. Alléluia. Amen. Donc ici, on parle de l'esprit, de l'âme et du corps. C'est-à-dire tout ton être doit aimer d'abord Dieu. Plus que ta femme, plus que ton mari, plus que ton travail, plus que ton argent, plus que tes richesses, tu dois d'abord aimer Dieu. Alléluia. Amen. Le Seigneur ne s'arrête pas là. Il dit, c'est le premier et le plus grand commandement. Tu voulais connaître le plus grand commandement. Tu as la réponse. Alléluia. Amen. Et voici le second qui lui est semblable. Tu aimeras ton prochain comme toi-même. De ce deux commandements dépendent toute la loi et le prophète. Dépendent toute la loi et le prophète. Si tu aimes Dieu, tu dois aussi aimer ton prochain. Parce que ton prochain a été créé à l'image et à la ressemblance de Dieu. Tu ne peux pas prétendre aimer Dieu et haïr ton frère et haïr ta soeur. La Bible dit, c'est lui qui haït son frère, ça meurtrier. Et la Bible ne s'arrête pas là. La Bible poursuit en disant ceci. Et vous savez, aucun meurtrier n'a la vie éternelle. C'est-à-dire, celui qui prétend aimer Dieu et qui déteste son frère, en réalité, il n'a pas Dieu. Et il ne connaît pas non plus. Alléluia. Amen. Il y a des gens qui disent cela. Moi c'est Dieu. Moi c'est Dieu. Mais tu ne peux pas aimer Dieu, détester les hommes que Dieu a créés à son image. Amen. L'amour. Et Dieu dit dans sa parole, comment tu peux aimer Dieu que tu n'as jamais vu, mais tu détestes l'homme que tu vois. Qui a déjà vu Dieu ici? Même moi. C'est dans la vision. Mais quand Dieu vient dans la vision, il ne vient pas dans toute sa plénitude. Non. La Bible dit personne ne peut le voir et vivre. Même Jean,
qui était transporté dans l'île de Patmos. Lisez bien Apocalypse. Lisez bien Apocalypse. Quand il parlait de Dieu, Jean disait, je voyais comme. Je voyais, il n'avait pas vu avec certitude ce qui était réellement Dieu. Parce que personne ne peut le voir et vivre. Mais je vois Frère Béli, je vois Maman Aimée, je vois Maman Rachel. Ils sont créés à l'image et à la ressemblance de Dieu. Je dois d'abord aimer ce que je vois. Amen. Tu aimes Dieu, mais tu détestes les autres. Non, tu es menteur. Amen. Alléluia. Amen. Est-ce que quelqu'un peut me donner un amen? Amen. De ces deux commandements dépendent toute la loi et le prophète. L'amour véritable bannit la crainte. Si tu aimes une personne, s'il commet une erreur, tu vas le voir, parler avec lui, lui dire la vérité en face. La personne qui t'aime, ce qu'il dit à ta présence, c'est ce qu'il dira aussi à ton absence. Amen. Mais il y a ce qui, dans ta présence, homme de Dieu, tu as l'onction, tu as l'huile de Dieu sur toi. Et une fois que tu as le dos tourné, c'est un aventurier. Ça, c'est un hypocrite. Il est très dangereux. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. La joie de l'Éternel est ma force. Est-ce que vous avez compris ce verset? C'est-à-dire, si Dieu est dans la joie, moi je suis fort. Si Dieu est dans la joie, moi je suis puissant. Même si vous venez par milliers, je ne serai jamais atteint. Parce que je fais la joie de mon Dieu. Et je suis un homme puissant. La puissance d'un homme ne pas par rapport à ce que nous voyons. Il y a des gens qui sont faibles dans le corps, dans la chair. Mais spirituellement, ce sont de vaillants guerriers. Ce sont de battants et de battantes. Mais sur le plan physique, alléluia. Amen. Je vous dis la vérité. Une fois nous étions partis prier à l'étendance. Avec un frère qui est à Kinshasa actuellement, il sert Dieu aussi, il est pasteur. Nous avons trouvé une dame. Seule dans la brousse, cherchant l'Éternel. Je vous dis la vérité. Moi, c'est une seule femme en train de prier. Je vous dis la vérité. Une femme de prière, c'est une bénédiction pour son mari. Ce sont des femmes qui transportent des montagnes. Alléluia. Seule, il y a la brousse. Pendant ce temps, vous allez recevoir un miroir. 2 heures à maquillage. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Pour le Seigneur. La joie de Dieu est ma force. Alléluia. Amen. Comment la joie est définie?
Mais écoutez, la joie est définie comme une émotion agréable ou un sentiment de satisfaction ou de plaisir à durée limitée. Non, limité. Que prouve un individu au moment où l'une de ses aspirations ou l'un de ses désirs vient en être satisfait. D'une manière réelle ou imaginaire. Tu vas d'abord retenir que la joie c'est un sentiment. C'est une émotion. Or, l'émotion et les sentiments a pour siège l'âme. C'est au niveau de l'âme de l'homme. Écoutez-moi très bien. La Bible dit la joie de Dieu, c'est ma force. Oh, Dieu est esprit. Est-ce que je me fais comprendre? Amen. Dieu est esprit. Oh, l'émotion, le désir, c'est au niveau de l'âme. Et si nous comprenons, mes bien-aimés, la joie qui réjouit le cœur de Dieu, c'est la joie que l'Esprit de Dieu nous communique. Parce que dans l'homme, il y a le corps, l'esprit et l'âme. La joie dont l'Éternel a besoin, c'est la joie qui est communiquée par l'esprit. Parce que ton corps peut se réjouir, ton âme peut se réjouir, mais l'esprit est attristé. Et si ton esprit est attristé, cette joie ne vient pas de Dieu. Cette joie vient de ton corps. Or la joie doit venir de Dieu pour que Dieu soit justement dans la joie. Est-ce que je me fais comprendre? Amen. La joie de Dieu, pas la joie de l'homme, mais la joie de Dieu fait ma force. La joie de Dieu fait que je sois puissant. Amen, amen, nous allons voir comment réjouir le cœur de Dieu. Écoutez mes bien-aimés, dans la vie, et souvent quand nous venons à l'église, je dirais même 80% de nos requêtes, nous demandons à Dieu. Est-ce que je me fais comprendre? Amen. Donc nous venons avec nos requêtes auprès de l'Éternel. Seigneur, fais ceci pour là. Fais ceci pour moi. Et une fois que Dieu exauce ta prière, tu es satisfait. Tu es satisfaite. Et tu es dans la joie. Mais ici, il est question de réjouir le cœur de Dieu. Amen, amen. Amen. Réjouir le cœur de Dieu. Es-tu déjà venu à l'église? Non pas pour demander à Dieu, mais pour réjouir son cœur. Je pars à l'église pour faire du bien à mon Dieu, pour réjouir son cœur. Et lorsque le cœur de Dieu se réjouira, je serai fort, je serai puissant. Amen. 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 Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Tu es déjà satisfait des cœurs de Dieu. Mais dans la Bible, il y a des hommes et des femmes qui ont touché le cœur de Dieu. Dieu est assis sur son trône ici. Non, 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 non. Je dois le bénir. Je dois la bénir. Vous savez, il y a un officier
centenier. Il y a un centenier. Romain. Il y a un romain. Qui avait un serviteur qui était malade. Il a envoyé les gens pour supplier le Seigneur. Afin que le Seigneur se rende dans sa maison pour prier en faveur de son serviteur qui est malade. Quand ces gens sont arrivés auprès du Seigneur, les gens qui étaient avec le Seigneur ont dit quoi? Il y a les lecteurs de la Bible ici. Quoi? Il mérite que tu lui accordes cela. Personne n'a mérité la bénédiction. La grâce est une faveur imméritée. Mais les gens qui ont auprès du Seigneur ont dit, il mérite que tu lui accordes cela. Et il donne la raison. Il aime notre nation. Et c'est lui qui a construit notre synagogue. Vous comprenez ce que je dis? Amen. Il a marqué les cœurs de Dieu. Non seulement les cœurs de Dieu, même les gens de la ville étaient touchés. Au départ, c'était un Romain, un étranger. Mais il a construit une synagogue pour la gloire de Dieu. Amen. Pendant que Jésus allait, lui-même le centenier veut. Seigneur, je ne suis pas digne que tu entres sous mon toit. Dis seulement un mot et mon serviteur sera guéri. Jésus s'est tourné vers la foule. Il dit même à Jérusalem, c'est-à-dire dans la descendance d'Abraham, les enfants de la promesse, je n'ai jamais vu une aussi grande foi. Mais c'est un étranger. Il y a des choses dans la Bible que Jésus a témoigné à haute voix. La foi du centenier et l'offrande de la veuve. Voilà pourquoi dans l'église, quand nous nous réunissons pour adorer, nous avons besoin d'Abraham qui est le père de la foi. La Bible dit il faut que ceux qui s'approchent de Dieu croient que Dieu existe. Alléluia. Mais les choses ne s'arrêtent pas là. À l'église, nous avons aussi besoin d'Isaac. Isaac, c'est l'offrande qui a été offerte sur l'autel. Deux choses. Abraham et Isaac. Abraham, c'est la foi. Isaac, c'est l'offrande. On ne vient pas à l'église, maman, papa. Non. Et vous allez remarquer une chose. Remarque bien. Ce que tu donnes à Dieu comme offrande. Quand tu fais tes courses. Ça ne représente absolument rien. Mais c'est ce que tu viens donner à Dieu. Est-ce que je mens? Amen. Tu mets comme 5 euros, 10 euros. Alléluia. Amen. Donne-moi un amen. Ce que tu donnes à Dieu ne représente absolument rien pour toi. Mais tu prétends aimer Dieu. Tu prétends aimer Dieu. Il y a même ceux qui donnent 10. Mais il y a d'autres.
Bino, beaucoup soit kakama benda rouge. Yango to finaka, tango to chaka mutamuna katena, bois que la bino angoa. Mais tu ne donnes pas un homme. Tu donnes à Dieu. Jésus a dit, même en Israël, je n'ai pas vu une aussi grande foi. Il dit à cet homme, va. Ta foi fait quoi? Qu'elle rentre à la maison. Écoute ton serviteur guéri. Amen. Ce n'était pas la foi de son serviteur qui l'a guéri. C'est la foi de son maître. Est-ce que tu sais que ta foi peut sauver quelqu'un de ta famille? Je vous donne un autre verset. Il y avait un homme qui était malade, paralytique. Il avait 4 amis qui se souciaient de sa vie. Jésus était dans une maison en train d'enseigner. Ils sont venus avec cette eau. Il y avait tellement du monde qui ne pouvaient pas pénétrer. Ils ont dû enlever le toit de la maison. Ils ont fait descendre cet homme à l'aide de cordes. Alléluia. Amen. C'est la foi des amis qui avaient Ils se sont dit, nous allons nous faire violence. Que Jésus voit cet homme et il sera guéri. Quand Jésus l'a vu, cet homme était guéri. Il faut être bon dans tout. Il faut avoir un entourage. Sinon, tu vas mourir. Ce sont ses amis qui l'ont aidé à être guéri. Est-ce que quelqu'un peut me donner un amen? Amen. Pour le Seigneur. Alléluia. Amen. Jusque-là, ça va. La joie de Dieu, c'est ma force. Oh, Dieu est esprit. Tel que nous avons là, nous sommes enfants de Dieu. Tout enfant de Dieu a l'esprit de Dieu en lui. Nous sommes d'accord jusque-là. Amen. Oh, la joie est le fruit de l'esprit. Donc, si tu as l'esprit, tu dois avoir la joie. La joie de ce monde a une durée limitée. Mais la joie de Dieu n'a pas de limite. Vous savez pourquoi? Parce que l'esprit est à nous. La joie ne veut pas dire qu'il n'y aura pas de problème. La joie ne veut pas dire que nous allons pas traverser des moments difficiles. Mais souvenez-vous de la Sunamite qui avait perdu son fils. Il est allé voir le prophète Élisée. Le prophète lui pose la question: comment ça va? Il dit tout va bien. Amen. Mais il avait un mort à sa main. C'est-à-dire, je peux avoir des problèmes. Je peux traverser des moments difficiles. Mais au fond de mon cœur, il y a la joie de Dieu. Amen, 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 amen. Voilà pourquoi David a dit: lorsque je traverserai dans la vallée de l'ombre de la mort, je ne crains aucun mal. C'est-à-dire, si c'est la vallée du célibat, je ne crains aucun mal. Si c'est la vallée de la maladie, je ne crains aucun mal. Parce que l'Éternel est avec moi. Ce que j'aime dans ce verset, je traverserai. Ce n'est pas mon terminus. Je ne mourrai pas dans la vallée. Mais je vais traverser. Un jour, le Seigneur Jésus-Christ devait traverser dans l'autre rive pour aller prêcher. Il y avait une personne morte. Mais pendant la traversée, la Bible dit un vent violent a secoué l'herbe. Chose étonnante, Jésus, le Seigneur, dormait. Mais bien aimé, je vous bénisse.
La barque était secouée. Tout le monde pleurait. J'aime ce que les disciples ont dit. Seigneur, ne t'inquiètes-tu pas de ce que nous périssons. C'est-à-dire, il y a un processus de la mort qui a déjà commencé. Peut-être dans quelques minutes, peut-être dans quelques heures, nous allons mourir. La Bible dit, il se réveilla. J'aime la suite. Il menaça la tempête. C'est toi. Le vent. Fais mon pépé. Et va de Kimia. Même le vent. Laisse-moi lui servir. Attaque mon pépé. Et yebi mon mongo na ye. Même le vent. Attaque mon pépé. Et yebi mon mongo na ye. Calme-toi. Avec Kimia. La Bible dit. Le vent. Mon pépé. C'est calme. Et puis il va de Kimia. Mais les disciples commencent à se poser des questions. Mais quel genre d'homme cet homme il est? Même mon pépé. Même le vent lui obéit. Ils étaient disciples. Mais ils n'étaient pas encore chrétiens. Mais Christ. Il y a une différence entre un disciple et un chrétien. Pour la première fois que les disciples ont été appelés chrétiens, c'est Antioche. Un disciple, c'est quelqu'un qui suit Jésus. Mais il n'a pas forcément l'esprit de Dieu. Ils étaient disciples, mais ils n'avaient pas encore l'esprit. Mais un chrétien, c'est quelqu'un qui a l'esprit de Dieu. Alléluia. Amen. Je dis même les vents. Il obéit. Il est qui? Mais bien aimé, au début, Jésus a dit, traversons de l'autre rive. Malgré le vent, malgré les secousses, ils sont allés dans l'autre rive. Et là, Jésus a prêché. Et il a ressuscité un mort. Avoir Jésus, il est notre tout. Mais ce qui est difficile pour nous, des fois nous n'arrivons pas à lui faire plaisir. Nous n'arrivons pas à être de vrais adorateurs. Nous n'arrivons pas à être de... Ah, que Dieu nous aide. Alléluia. Nous venons à l'église pour prier. Mais nous ne sommes pas convertis. Nous avons chanté. Mais si le Seigneur revient aujourd'hui, je te pose la question. Tu seras enlevé. Hier soir, vous savez, les chrétiens parfois sont compliqués. Nous voulons aller au ciel. Mais si Dieu te dit, je viendrai aujourd'hui te prendre. Mais dans ce monde, c'est la pourriture. Vous savez pourquoi? C'est parce que Dieu ne nous a pas encore révélé là où nous partirons. Avec précision. Dieu nous a dit que nous serons en paix, nous régnerons avec lui. Mais une fois que Dieu te transporte en esprit, il t'amène dans son palais pavé d'or. Tu ne voudras plus retourner. Je te dis la vérité. Amen. Tu ne voudras plus retourner. Voilà pourquoi l'apôtre Paul, connaissant ces choses, il a dit aux Colossiens, lorsqu'une personne meurt, ne vous lamentez pas. Il se repose. À la voix d'un archange, au son de la trompette, il ressuscitera.
Voilà pourquoi le Seigneur a dit à ses disciples, notre ami Lazare, il dort. Je veux pour le réveiller. Wow. Amen. Ceux qui sont morts à Jésus-Christ, en réalité, ils ne sont pas morts. Ce sont des gens qui dorment. Mais ils entendront le son de la trompette. Ils se réveillent. Est-ce que nous pouvons acclamer pour ça? Lisons Proverbe, mes bien-aimés. Chapitre 17, le verset 22. Proverbe chapitre 17, le verset 22. Écoutez ce que la Bible dit. Un cœur joyeux est un bon remède. Un esprit abattu dessèche les eaux. Alléluia. La Bible dit un cœur joyeux, c'est un bon remède. Mais un esprit abattu dessèche quoi? Vous savez que celui qui est joyeux tout le temps vivra longtemps qu'une personne stressée. Vous savez que même les jaloux mourront en vain. Mais je vous dis la vérité. Parce que parce que tout le temps ton cœur ça fait mal quand tu vois les bien-aimés sont bénis. Comment un problème cardiaque? Parce que nous nous vie yango pe moko à cause ya ba AVC celui to yebakate. Alléluia. Amen. Quand tu vois ton frère béni, tu dois te réjouir. La Bible dit un cœur joyeux c'est un bon remède. Amen. Nous autres, c'est difficile de me voir en colère. Je vous dis la vérité. Ah, pasteur Serge Asilikaki. Alléluia. C'est comme ça. Alléluia. Amen. J'ai pas les missous. Alléluia. Mais on va il y a quelques minutes. Parce que la Bible nous dit tout là, c'est ça. Dormir, c'est une grande porte pour les diables. Alléluia. Ça, c'est un conseil que je donne surtout au couple. Quel que soit votre problème, avant de dormir, il faut arranger. S'il s'agit de prier, priez ensemble. Quand vous dormez comme ça, les femmes de nuit, le mari de nuit viendront vous visiter. Après, mandolé, milimo mabe, na lié, na la fongola qui porte. Alléluia. Amen. Un cœur joyeux, c'est un bon remède. Mais un esprit abattu,